De retour dans 72 Sports, mais vous l'avez vu, j'ai mis la cravate spéciale vélo. Le petit logo en bas à gauche de votre écran s'est actualisé spécial circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. 45 minutes avec vous pour parler évidemment du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire, parrainé par la région Pays de la Loire. Le circuit cycliste de la Sarthe 2022 avec la région des Pays de la Loire. Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Gérald Fevrier, bonsoir, organisateur du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Roger Leger, merci d'être avec nous. Qu'on ne présente plus, on en a l'habitude sur LMTV Sarthe. Vous faites aussi l'émission de vélo. Merci beaucoup d'être avec nous. Depuis combien de temps, Gérald ça fait 40 ans. 40 ans. Ouais, 40 ans d'organisation. Et 60 ans de licence. Et 60 ans de licence. Ça fait, je sais pas si c'est... On va parler de l'histoire du circuit de la Sarthe dans la dernière partie de cette émission, avec des images d'archives et aussi Christian Chéron, le journaliste du Maine Libre, qui viendra nous parler des dates importantes du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Il y a beaucoup à dire, évidemment. Mais parlons d'abord de cette 68e édition de l'épreuve. Et on commence avec la bande-annonce, parce que vous le savez, messieurs, on va filmer cette épreuve de mardi jusqu'à vendredi, pour la première fois de l'histoire du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Donc, bande-annonce. Et 1, et 2, et 3 champions du monde. Cavendish, Sagan, Pedersen. 3 coureurs décorés d'arc-en-ciel face aux coureurs les plus rapides du peloton. L'explication des sprinteurs, c'est sur le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire, à vivre du 5 au 8 avril sur LMTV Sarthe. Dispositif exceptionnel, avec plus de 2 heures de direct chaque jour, les étapes en live dès 14h30, les réactions d'après-course et une émission spéciale à 18h45 pour résumer la journée. Cavendish, Sagan, Pedersen, Viviani, Olaf Koy, qui sera le plus rapide? C'est bon, ça me boule. Le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire est plus que jamais à suivre sur LMTV Sarthe. Un dispositif exceptionnel toute la semaine sur LMTV Sarthe où Julien Gay m'accompagnera notamment sur 2 étapes en tant que consultant. Roger, n'hésite pas à venir aussi au micro si tu es sur le circuit final. Passez nous voir, passez nous donner ton expertise sur les échappées en cours et puis sur le sprint final qu'il y aura très certainement quelques minutes plus tard. On parle de cette 68e édition phénoménale qui s'annonce et à la veille du départ, Gérald, quel est ton état d'esprit ? Je suis énormément surpris, bien surpris justement de voir tous ces champions au départ de cette épreuve, cette 68e édition. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu tel champion, alors pourquoi ça, peut-être que c'est la date de toute façon elle est très intéressante. Le circuit c'est pas hyper difficile, mais bon quand même. Et puis il faut pas oublier aussi qu'il y a Ghana aussi qui est champion du monde du contre-la-montre, qui est ici présent. Donc tout ça fait pas mal une pléiade de champions. Donc tout le monde est satisfait. Plateau exceptionnel qu'on détaillera également avec Gérard Chénaud dans la deuxième partie, qui est le responsable des équipes du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Mais d'abord, on ne pouvait pas commencer cette édition spéciale sur le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire sans avoir le vainqueur sortant. Et vous savez quoi, Alexis Goujard est avec nous ce soir. Bonsoir Alexis, merci d'être avec nous. Bonsoir. Ah, tu es à côté de Pierre Barbier également, je le vois, je le reconnais. Pierre Barbier, ton coéquipier, bonsoir. Merci d'être avec nous, messieurs. Donc on a un gros rouleur, très gros rouleur, et un sprinter qui va défendre ses chances évidemment sur les 4 étapes à venir et qui commencent demain. 2 ans d'interruption. Alexis, heureux de revenir et de défendre ton titre sur le circuit Sarthe Pays de la Loire? Bon, c'est toujours un plaisir de venir sur les routes où on a déjà gagné. Ça veut dire que ça nous convient bien. Et donc content d'être là. Et il y a un beau niveau cette année avec des belles équipes au départ. Maintenant, il va falloir être costaud cette année pour essayer d'aller regagner ici à la Sarthe. Bien remis du Tour des Flandres. Hier, tu étais sur le Ronde 2. Ça va les jambes là? Oui, j'ai bien récupéré. J'ai pas fini le Tour des Flandres malheureusement.
Et j'ai bien récupéré, un bon voyage hier et cet après-midi massage et ce matin un petit tour de vélo, donc tout va bien. On voit justement les images de cette victoire, c'était à Pré-en-Paille en 2019. Ça reste un bon souvenir, cette victoire d'étape et puis cette victoire au général? Ouais, c'était un bon souvenir. Il y avait une belle équipe avec l'âge de la mondiale où j'étais devant avec Quentin et on avait fait une belle course. Donc, quand ça se conclut par une victoire, c'est toujours des bons souvenirs. Ouais. Roger, tu sais que tu as un point commun avec Alexis. C'est lequel? Alors tu as été cycliste, lui il l'est encore, mais vous êtes tous les deux vainqueurs d'une étape à Pré-en-Paille, ou du moins qui a sur le Mont des Avoleurs, sur le Belvédère. Belvédère. Ah, le Belvédère, pardon. Bon, au moins, vous êtes tous les deux vainqueurs d'une étape du circuit de la Sarthe. Oui. Est-ce qu'on peut voir en régie l'image, et oui, c'était au Belvédère, pardon, de cette victoire d'étape de Roger Leget? Un grand souvenir là aussi. Oui, un grand souvenir parce que d'abord c'est un peu comme cette année, on avait enfin pas la même chose, mais enfin c'est Greg LeMond, c'est la première grande course qu'il gagne. Il est tout gamin, tout jeune, 19 ans je crois. Il prend le maillot à cette étape-là. Moi je gagne l'étape, il est quatrième. Et donc c'est vraiment un beau souvenir parce que le Belvédère c'est notre Alpe d'Huez nous dans la Sarthe. Donc et en plus chez soi, donc c'était vraiment très bien. Belle photo en tout cas, merci de nous l'avoir envoyé, Roger. Le parterre, c'était pas de l'asphalte encore, c'était pas... Si. Non, parce que je voyais quand même quelques cailloux. Ouais, peut-être, mais sinon c'était pas exagéré. C'était pas le même revêtement. Mais belle victoire, double vainqueur d'étape, Roger Leget. Il y avait du beau monde, il y avait des spectateurs au niveau du Belvédère. Ton ambition cette année, Alexis, ça sera quoi? On dit que c'est une édition qui va être plutôt réservée aux sprinters. Quels sont, toi, tes objectifs et tes ambitions? L'objectif premier, c'est de faire les kilomètres peut-être échappés pour travailler un peu pour la suite. Après, nous, on a Pierre, on a Jérémy pour le sprint. Donc, on a une belle équipe pour les arrivées au sprint. Et puis, moi, c'est aussi d'aller chercher des victoires quand ça sera possible. Si c'est pas au sprint, s'il y a des étapes un peu plus décousues où moi, je pourrais jouer un peu. Et sinon, ça sera les sprints pour les copains. On parle d'une météo assez capricieuse, notamment en fin de semaine, avec de la pluie annoncée jeudi et vendredi, et énormément de vent, des rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h. Est-ce que ça peut découdre la course avec des potentielles bordures, par exemple? Moi, je pense que ça peut jouer beaucoup sur la course. J'ai regardé un peu la météo. Et ça va être vraiment compliqué. Donc pour le moment, je vais prendre le jour et je pense que la suite jeudi, vendredi, je pense que ça va être costaud avec la météo. Bon, et Pierre, toi, tu vas espérer, j'imagine, des arrivées au sprint. Ouais, on espère toujours des arrivées au sprint quand on est sprinter. Après, on annonce des sprints quasi tous les jours, mais je pense qu'on peut avoir des surprises sur le circuit de la Sarthe dues aux partants qu'il y a et les conditions météo. Justement, parlons-en des partants. On annonce, enfin ça y est, c'est même officiel. Peter Sagan, Mark Cavendish, Elia Viviani, Olive Coy. C'est un plateau de sprinteurs assez exceptionnel. Ouais, il y a un très très beau plateau. Après, c'est pas en notre défaveur parce que on n'a pas non plus le train pour emmener les sprints. Donc, quand il y a des grosses équipes, des grosses armadas avec des beaux trains, on peut toujours en tirer profit dans les derniers mètres. Objectif pour toi cette semaine, Pierre, c'est d'aller chercher des belles places. Pourquoi pas la victoire aussi? On ne sait jamais. Bien sûr, on se refuse rien. On attend ça tous dans l'équipe sur le sol européen, donc on reste très très motivés et espérons que ça soit cette semaine. Merci les gars, merci, c'était très sympa de vous avoir à la veille du départ du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire et on vous souhaite évidemment bonne chance et bon courage pour cette semaine. Donc on vous suivra et on se verra peut-être sur les arrivées d'étape. Bon courage à vous messieurs. C'est toujours intéressant Roger d'avoir le vainqueur sortant
sur l'édition. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que souvent, les vainqueurs récidivent. Ils sont vraiment très motivés parce qu'ils connaissent la course, ils ont eu de la réussite et donc ça leur plaît beaucoup. Et donc là, on a un parcours qui est un peu différent parce que bon, avant, c'était la dernière ou l'avant-dernière étape qu'on avait le Mont des Avaloirs. Là, c'est en première étape, mais surtout, ce qu'il vient dire, c'est les conditions météorologiques, ça c'est clair. Et surtout, ça se termine par circuit. C'est-à-dire qu'un circuit, un coup, on a le vent dans le dos, on a le vent de côté, on a le vent à gauche, on a le vent à droite et on a des fois de vent de face. Et donc, je pense, et avec les conditions climatiques, peut-être de la pluie, d'avoir plutôt une course de mouvement et peut-être aussi de la réussite pour les attaquants. Ouais. Et là, on va retrouver peut-être des sprinters entre deux qui, n'arrivaient à 5-6, ça sera bien au sprint. Et puis, il y a les bonifications et à partir de là, gagner le circuit. Donc, il peut y avoir plein de scénarios et peut-être pas forcément celui que tout le monde prévoit. Et si conditions difficiles il y a, on aura évidemment un œil, notamment sur Alexis Goujard de l'équipe BNB Hotel, qu'on remercie pour avoir permis cette interview. Et puis Pierre Barbier, qu'on reverra certainement dans le top 10 des 4 prochaines étapes. En tout cas, on lui souhaite. C'est la fin de cette première partie. Vous restez ici, messieurs, pour la deuxième partie. À suivre la présentation complète du parcours de ce 68e circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Présentation des équipes et des favoris. À tout de suite.